Salut les Français, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors j'ai envie de parler aux Français, oui, les Français de France. Pourquoi? Parce que on a une mentalité qui est plutôt très sympathique vis-à-vis de l'argent. Bon, on en a conscience, plus ou moins, mais ouais, on a un gros problème avec l'argent, nous les Français. Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que la France, nous, on est les premiers à avoir nos comptes bancaires remplis. Alors vous allez me dire, bah non, moi je l'ai pas, etc. Oui, d'accord, peut-être votre cas personnel, mais là je vous parle d'une généralité. En général, on est le pays avec le plus d'argent qui dort sur nos comptes épargne. C'est un truc de ouf. Le plus. Vraiment. Genre, dans le monde entier, on est les premiers. First. Et qui sont les premiers à dire on n'a pas d'argent, on parle pas d'argent, gna 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 gna. Les Français. Pourquoi? Parce qu'on a un système, nous, qui a été créé, qui est plutôt sympa, tu vois, à la base, mais qui est devenu, en fait, la branlette internationale, maintenant, mais qui, à la base, en fait, était bien pensé, quoi. C'est-à-dire qu'on a un système de redistribution des richesses. Donc, ça veut dire que, bah, avec les impôts, les taxes et tout le bordel, on se retrouve à ne pas payer l'école, à ne pas payer l'hôpital. Du coup, avec ce comportement, on se retrouve, nous, à penser que tout est dû. C'est-à-dire que, comme on ne paye rien, bah, tout est dû. Et on se retrouve avec une mentalité assez chelou, où, en fait, bah, si on va regarder par exemple des coachs, des thérapeutes, bah, on va se retrouver à être des connards en fait. Tout ça, c'est le seul mot qui me vient. C'est-à-dire à dire que, mais je comprends pas, c'est cher, c'est trop cher, et on veut négocier les thérapeutes, les coachs, et d'ailleurs tous les services, hein, parce que, bref, si on peut tout négocier, c'est parti. Par contre, il n'y a personne qui négocie les impôts, hein, voilà, ça non. Mais on veut tout négocier, c'est-à-dire qu'on est là, à essayer de faire baisser le prix de la personne en se disant non, mais là c'est trop cher, non, non. Et en fait, on se justifie, hein, on se justifie que bah ça devrait limite être gratuit quoi. Attends, moi il y a un mec un jour il était venu, il m'a dit mais attends mais toi t'es trop cher, tu parles d'argent, faire de l'argent, mais de venir avec toi c'est trop cher. Ouais mais moi je suis pas en train de dire je suis une association pour vous aider à faire de l'argent en fait, hein. Moi je suis une entreprise en fait. Donc trop cher, en plus ça dépend pour qui et pourquoi. Parce que si derrière, toi, du coup, tu gagnes le double derrière, bon bah trop cher, je sais pas si c'est vraiment trop cher. Mais voilà, et ça, je voulais en parler parce que cette mentalité vous pourrit de l'intérieur quand vous en avez pas conscience. Donc là, ce que je dis, c'est vraiment uniquement pour vous emmener à mettre de la conscience sur ce comportement de français où tout nous est dû en fait. En fait, il n'y a rien qui vous est dû. À un moment donné, il n'y a rien qui est gratuit. C'est juste que nous, on ne le paye pas directement, mais c'est payé de manière indirecte. Donc il faut le comprendre. Les écoles, tout ça, c'est payé de manière indirecte. Et c'est pour ça que tous les profs, ils ont envie de crever. Hein, parce que le prix qu'ils sont payés, les profs, les infirmières, tout le bordel, c'est pas non plus la richesse mondiale. Hein, tu vois. Voilà. Et dans d'autres pays, le même métier, ils sont payés 4 fois plus, du coup. Donc voilà. Donc il y en a un en fait qui va payer le prix de l'incapacité qu'on a à mettre de l'argent sur les choses. Il y en a un qui va payer le prix. Et du coup, cette mentalité fait que bah, y a des thérapeutes, des coachs qui se mettent à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils vont faire des prix qui sont ridicules. C'est-à-dire le prix de limite une femme de ménage. Voilà, d'une heure de ménage. Voilà. C'est le même prix qu'une heure de ménage. Alors qu'elle fait un massage, qu'elle s'est formée sur le massage depuis 5 ans, qu'elle a des techniques ancestrales, mais non, ça coûte le prix de faire le ménage. Donc en termes de compétences et en termes de valeur personnelle, tu vois, il y a un truc chelou. Alors j'ai rien contre les gens qui font le ménage, vraiment, j'ai rien contre ça. Par contre, les compétences sont pas les mêmes. Entre faire du ménage où ça s'apprend littéralement en 5 minutes et apprendre des techniques ancestrales pour faire quelque chose, bah, je sais pas, il y a un truc chelou en fait. En termes de valeur, va falloir se positionner. Et ça crée ça en fait. Ça crée ce genre de fonctionnement, de comportement. Il y a que en France. Alors il y a que en France, pas forcément. Voilà. Je vous fais des généralités, hein, on est d'accord. Mais en gros, il n'y a que en France où on est là à se dire que nos produits sont trop chers, qu'on veut rabaisser nos prix, que tu vas aux États-Unis, mais ils en ont rien à foutre. Hein. Eux, ils commencent, ils sont à 100 000 euros le truc. Non mais vraiment, genre ils ont des prix de ouf. En fait, tout est cher. Du coup, ils sont obligés de penser, tu vois, complètement différemment. Parce que déjà, tu t'es coupé le doigt, tu vas à l'hôpital de Los Angeles, tu payes 900 $ parce que tu t'es coupé un doigt en fait. Donc tu vois, donc la notion du prix, elle est complètement... ils n'ont pas ce problème-là, en fait, à se dire que, ah non, mais peut-être que je facture trop cher. Non, parce que du coup, tu te coupes un petit doigt, ça y est, tu vas payer 900 $. Donc il faut vite que tu fasses un prix assez haut. Et donc ça, voilà, je voulais juste vous rappeler, en fait, que c'est une illusion que vous avez de penser que vous êtes en train d'aider les gens quand vous faites des prix pas chers. Ça, c'est du foutage de gueule, c'est faux. Vous aidez personne. Vous êtes en train de rabaisser vous et les autres vers le bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux pensent que c'est un dû. Donc du coup, ils vont critiquer tous ceux qui sont plus chers que vous.
du coup, parce qu'ils ont l'impression que c'est un dû, donc ça doit être à 30 balles, hein, forcément. Et la personne qui fait ça, bah, par bonté et générosité, mon œil, j'ai fait un doigt sans aucune raison, mais voilà, mon œil, bah, par bonté et générosité, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rabaissent. Et donc, du coup, ils font quoi? Ils sont hyper frustrés. Moi, j'ai travaillé avec des personnes comme ça. Elles me disaient, ouais, bah, je fais des ventes, etc. J'étais là, ah, bah, c'est génial, etc. Et tu fais combien? Bah, en fait, à la fin du mois, elle se retrouve avec 200 euros. Non mais sérieux. Et elle fait, hein. C'est pas qu'elle a zéro personne. Non, elle a peut-être 20 personnes dans le mois. Mais comme c'est que dalle, le prix qu'elle fait, bah voilà. Donc c'est de la merde. Donc en fait, elle arrive même pas à vivre. Du coup, ça fait quoi? Ça crée une frustration à l'intérieur. Et en fait, ton envie d'aider les autres, comme t'es pas récompensé à ta juste valeur, bah en fait, t'as envie de tout envoyer chier, tout te saoule, et à un moment donné, tu vas abandonner. Et tu vas faire quoi? Tu vas travailler dans le salariat, et du coup, tu vas continuer à faire quelque chose que t'aimes pas, râler, et dire que ton patron, il est horrible. Voilà. C'est la vie qu'on a choisie en France. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant de ce constat? Bah, on a deux choses. Soit on élève nos, soit on s'élève, donc on commence finalement à ne plus penser que la vie nous est due et commencer à mériter ce qu'on veut. C'est-à-dire que si vous voulez accéder à du luxe, il va falloir être à la hauteur de ce luxe, en fait. Donc je sais rien, je te dis n'importe quoi, mais tu veux une Lamborghini, la Lamborghini, elle t'est pas due en fait, hein, je te le dis, c'est un service de luxe, donc tu vas devoir, c'est un produit de luxe, donc tu vas devoir, toi, t'aligner à ça. Donc ça t'oblige à trouver des solutions pour augmenter voilà, en chiffre d'affaires, en argent en fait, tout simplement. Et du coup, pour la personne aussi en face, qu'est-ce que ça fait? C'est en fait d'augmenter ces putains de prix. Arrêtez avec des prix qui sont ridicules. Quand on divise à l'heure, on a l'impression que vous êtes vraiment je sais pas, genre des esclaves en fait. Vous êtes au même prix qu'un esclave. L'esclave, je crois, on le paye plus parce qu'au moins il a la nourriture et tout. Vous, avec l'argent que vous gagnez en une heure, vous arrivez même pas à vous nourrir sur un repas. Non mais sérieux, ça a aucun sens. Parce qu'en plus les gens, ils facturent, mais ils oublient qu'ils ont aussi les taxes à payer. Parce que si tu divises, t'es entrepreneur, tu vois, auto-entrepreneur, t'as 25%. Donc si tu fais un truc genre, je sais pas, 100 euros et tu fais moins 25%, t'as pas 100 euros dans ta poche en vrai, hein. Donc à un moment donné, il faut se réveiller. Et ça, ouais, c'est important. Et je suis pas en train de dire à tout le monde de augmenter vos prix fois 100, mais je suis en train d'essayer de quand même soyez raisonnable en fait dans ce que vous faites. Soyez raisonnable vous quand vous achetez en vous disant que bah effectivement la personne elle a besoin de vivre en fait tout simplement. Et vous quand vous vendez des choses, soyez raisonnable dans le prix que vous mettez. Mettez pas des prix qui sont ridicules, franchement. Arrêtez de faire ça, ça a aucun sens en fait. Parce que sinon, au bout d'un moment, vous allez être frustré et vous allez le payer très très cher. Donc voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo, elle vous servira. J'espère elle vous permettra de prendre conscience de tout ça. Si vous voulez aller plus loin, créer votre propre entreprise pour qu'elle soit florissante pour vous, votre famille, et que vous puissiez enfin vivre de votre activité comme il se doit, le programme Héritage, il est là pour vous. Et il est spécialement conçu pour les coachs thérapeutes qui veulent finalement vivre de leur activité pleinement. Donc si tu veux vivre de ton activité, crée les conditions en tout cas pour le faire. Bah, je t'invite à venir me parler, on en discute, on fait un petit diagnostic ensemble, ça dure voilà, 1 heure pour voir un peu ta situation, voir si c'est adapté, te dire un peu bah, les modalités de l'accompagnement, voir si ça te correspond. Si c'est le cas, on avance, si c'est pas le cas, bon bah tu trouveras quelque chose pour toi. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao.